Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast Demain en mieux, dans lequel on échange sur ce qu'on vit un peu tous ensemble dans la société. On apporte une critique, une discussion sur tout ce qu'on vit tous ensemble dans la société, donc que ce soit nos méthodes de consommation, nos objectifs de vie, se remettre un peu en perspective afin d'avancer vers une vie un peu plus éclairée, de faire des choix plus éclairés, d'être un peu plus conscient de ce qu'on vit finalement sans s'en rendre compte finalement au quotidien. Et alors, avant de débuter l'épisode d'aujourd'hui, les amis, je voudrais clarifier un petit point sur parce que le podcast il est accompagné d'une newsletter mail que j'envoie donc une semaine sur deux. Une semaine c'est mail, la semaine d'après c'est le podcast vidéo. Et je change de plateforme concernant la newsletter mail, les amis. J'étais sur Substack et c'est une merde sans nom cette plateforme. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Le service soutien est inexistant, il y avait plein de bugs partout. Plein de fois, j'ai envoyé mon mail, mon nouvel épisode, et vous ne l'avez pas reçu, ou alors il manquait des éléments. Bref, c'est fini cette histoire. J'ai migré vers mon site web, donc lucasranquetil.com. Le lien est dans la description, les amis. Donc voilà, maintenant vous ne recevrez pas des mails vous ne recevrez pas une newsletter via Substack, mais directement dans votre boîte mail un article que j'ai écrit qui est disponible sur mon site web. Les articles que j'ai écrits qui sont déjà publiés, donc je les ai remis sur mon site web, sont évidemment disponibles. Et je vous invite à vous inviter, les amis, à ma newsletter par mail. Le lien est dans la description. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ici, dans le podcast vidéo, voilà, je me laisse un petit peu aller à droite à gauche, les idées qui arrivent et qui viennent et qui repartent. Je suis un petit peu moins précis, un peu plus loose dans le podcast vidéo, là où dans la newsletter mail, je suis plus précis, ça va plus à l'essentiel, c'est un peu plus drôle, mais c'est parce que j'ai mis ici beaucoup plus de temps à retravailler les choses, etc. Donc voilà, c'est vraiment deux approches différentes, même si à la fin, l'information est plus ou moins la même. Voilà, donc petite clarification terminée. Maintenant, on va pouvoir attaquer l'épisode du jour, les amis. Et aujourd'hui, je vais reprendre mes petites notes. Je voudrais qu'on parle de la junk food. La junk food, les amis, la malbouffe. Parce qu'en fait, là, on arrive à l'approche des fêtes de fin d'année, fêtes de Noël. Et en fait, je me suis rendu compte que, putain, la junk food, en fait, elle est partout. Elle est partout. On en a partout, tout le temps, non-stop. À tous les repas, on a de la junk food. Alors, le truc, c'est que, bah, c'est méga bon. Et c'est difficile de combattre des aliments qui sont tellement savoureux. Mais même moi, hein, je suis le premier coupable. Moi, j'adore le chocolat et j'en mange tous les jours. Mais je me dis, qu'est-ce qui peut rivaliser avec ça? Je suis désolé, j'adore les légumes. Mais bon, entre une courgette et une tablette de chocolat Milka, bon, excuse-moi, mais le choix est très. Mon intuition sait où aller. Voilà. Donc, euh, le truc, c'est que c'est ça, la junk food, elle apporte un plaisir immédiat. Elle est tout le temps ici dans nos vies, tout le temps disponible. Elle est pas chère. Et justement, j'ai essayé de regarder, j'ai identifié plein de points négatifs à la junk food. Et c'est des points qu'on va justement découvrir ensemble aujourd'hui, les amis. Donc, déjà, premièrement, la junk food, comme je disais, elle est disponible partout, tout le temps. Même quand on n'en a pas chez soi, on peut directement en avoir en faisant le moins d'efforts possible. Donc déjà, ça passe par le drive. Donc quand tu vas au McDo typiquement, t'as même pas besoin de te garer et de sortir de ta voiture. Tu peux rester dans ta voiture au confort, au chaud. Voilà, moi je suis en Normandie, il fait pas très beau, il fait pas très chaud, il y a du vent, c'est pas grave. On reste au chaud dans sa petite voiture tranquille, on prend sa petite commande et on repart. Donc zéro effort. Mais maintenant, on a aussi des applications de commandes, Uber Eats, etc., Deliveroo, etc. Donc vraiment, en un clic, on peut se faire livrer de la junk food directement depuis son canapé. Donc la friction entre j'ai envie et c'est zéro. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de te prendre la tête à prendre ton sac de course et aller faire tes petites courses. Non, non, là, on te l'apporte directement chez toi. Donc, évidemment, ça pousse tout le monde à en consommer davantage. Et ça, on peut pas se blâmer soi-même pour ça. C'est tellement facile et tellement savoureux, tellement bon, tellement agréable d'en manger que c'est difficile de résister. Et le truc, c'est ce que je disais, c'est que c'est des aliments qui sont extrêmement savoureux. Alors, si je ne m'abuse, il y a trois saveurs. Donc, il y a sucré, salé et gras. Bon,
comment te dire qu'un McDo, c'est les trois à fond. Voilà, donc en fait, on nous sert des aliments, des produits de consommation alimentaire qui sont ultra savoureux, ultra sucrés, ultra gras, ultra salés. Bah en fait, comme je disais, courgettes, les poivrons, les carottes, ah ça fait pas le poids en fait, c'est fade, ça devient fade à côté de tout ça. Bon, évidemment, c'est une comparaison, je pousse le bouchon jusqu'au bout les amis, évidemment, et on a tous nos goûts, nos préférences, etc. Mais il y a évidemment des recettes délicieuses à faire avec des légumes et des fruits que je mange tous les jours, évidemment. Mais ce que je veux, c'est appuyer vraiment le fait que on nous propose quelque chose très facilement accessible, mais en plus, c'est ultra bon. Putain, bah en fait, on est presque obligé de tomber dedans, quoi. On est presque obligé de tomber dedans. Et le truc, c'est que on est presque obligé de tomber dedans, mais c'est même pas c'est même pas qu'on le veuille ou non, on va tomber dedans. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu une norme sociale. Comme je disais, là, on approche des fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, etc. Et sans déconner, les amis, pour combien d'entre nous qui fêtons Noël, pour combien d'entre nous ça va être une orgie alimentaire? Mais c'est sûr, mais c'est sûr. Mais je, je- 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 moi, dans mon cas, par exemple, pour le réveillon de Noël, avec toute ma famille, mais ça va être orgie sur orgie. Déjà, t'as fini l'apéritif, t'as même plus faim. Déjà, il y a un souci normalement. Frérot, il te reste le plat qui va arriver, et après le dessert, et après, bah évidemment, on t'a offert des chocolats, des Kinder, des Ferrero, des matchs. Allez, vas-y, je t'en prie, orgie alimentaire pendant tout le mois de décembre, je t'en prie. Donc en fait, c'est devenu une norme sociale presque, la junk food. Ça fait partie de nos vies. Même quand tu vas retrouver des potes, etc., tu vas prendre un verre, un truc, machin, bah allez, vas-y, qu'est-ce qu'on mange? Moi, j'étais encore avec un ami hier soir. Après une soirée de stand-up, bah on a été se faire une pizza, quoi. Bah allez, go. Allez, ça tape les pizzas. En fait, ça fait partie de nos moments de vie, de nos moments sociaux de vie, que ce soit des rendez-vous familiaux comme des rendez-vous amicaux. Bah en fait, on se retrouve plus ou moins tout le temps avec de la junk food sur la table. Quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. Et quand je suis allé au Canada cet été, donc les amis justement, j'ai fait un merveilleux épisode de ma newsletter mail dans laquelle je raconte de fond en comble mon voyage au Canada. Je suis parti tout seul un mois à Montréal pour vraiment découvrir la vie canadienne, savoir est-ce que vraiment c'est si magnifique que ça. Et au final, bon, spoiler, vraiment je vous invite absolument à aller voir, aller lire l'épisode dans mon site web du coup maintenant, sur mon voyage au Canada dans lequel je raconte tout. Donc le stand-up au Canada, bref, toutes les randonnées canadiennes, la vie au Canada, bref, incroyable. Et justement, bah, je me suis rendu compte au Canada, en Amérique du Nord, la junk food, c'est à tous les repas. Mais tous les repas. C'est-à-dire que les Américains, Canadiens, donc Américains, États-Uniens, Canadiens, mais en fait, même pour le petit-déj, les mecs, ils passent au drive au McDo, quoi. Et ils prennent le Egg McMuffin. Egg McMuffin, ouais, c'est ça. Et en fait, voilà quoi. Les mecs, ils te servent un toast avec un œuf et un muffin. Bref, un truc méga calorique. Une explosion de gras et de sucré à fond les ballons dès 7 heures le matin, en fait. T'en as à tous les repas, il y en a partout. Partout, partout, partout. Dans toutes les rues, t'as des fast-food ou comment dire, des pizzerias ou des machins. T'en as partout, partout, partout. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas de dégustation. Ouais, en tout cas, évidemment, je grossis le trait, évidemment. Il y a très peu de boulangeries ou de biscuiteries où tu vas te faire un petit peu plaisir sur l'alimentation, mais ça va pas non plus être une orgie, quoi. Ça va pas non plus être une explosion des saveurs. Non, là, c'est du McDo, c'est du KFC. Donc voilà, KFC au Canada, enfin à Montréal, c'était PFC. Non pas Kentucky Fried Chicken, mais poulet frit du Kentucky. PFK, pardon, PFK. Voilà, les merveilles montréalaises. Et j'ai adoré mon voyage. Bref, tout ça pour dire que bah, la junk food, ça fait partie de nos vies. C'est devenu la base dans nos vies. Pas la base, évidemment. C'est pas devenu la base, heureusement. Mais ça fait partie de nos vies, qu'on le veuille ou non. Quand on va voir des potes, bah, on sait qu'on va se taper un burger ou une pizza. Bon, évidemment, on n'est pas obligé de le faire, mais bon, c'est la solution de base qui va satisfaire tout le monde. Donc, on passe par là, quelque part. On passe par là. Et ce qui se passe, c'est que de un,
c'est très facilement accessible. De deux, en fait, c'est devenu quelque part un go-to rendez-vous social. Mais en plus, en fait, on y est presque accro. On y est presque accro à la junk food. C'est-à-dire que ces explosions de saveurs, que ce soit sucré, salé ou gras, ça va envoyer une décharge de dopamine dans nos systèmes hormonaux, donc le système endocrinien, système des hormones, si je ne m'abuse, qui va en fait faire que bah, instinctivement, t'en as envie quoi. T'en as envie, tu as faim, tu ferais tout pour... moi, quand j'ai faim, je ferais tout pour dégommer une plaquette de chocolat Milka. Parce que je sais que ça va m'apporter tout ce que j'aime, la saveur, le plaisir. Mais en plus de ça, c'est que mon système nerveux a appris que ces aliments-là font le taf à fond. C'est-à-dire que, en fait, de mes recherches, des recherches que j'ai faites, j'ai appris qu'il y a des espèces de systèmes nerveux de la junk food. Attention, c'est fou, hein, enfin, c'est ce que j'ai lu. Et pour le coup, voilà, je vais mettre le lien des articles dans la description, évidemment, les amis, évidemment. En fait, quand on bouffe de la junk food, ça va activer des récepteurs hormonaux et activer des circuits nerveux qui ne vont être que activés lorsqu'on va consommer des aliments extra savoureux, donc de la junk food, et qui en fait, ces circuits nerveux-là vont te redemander d'en reconsommer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est un piège. T'en consommes une fois, tu veux en consommer deux fois, trois fois. Et en fait, de plus en plus, ça fait effet boule de neige. Plus t'en consommes, plus tu veux en consommer, comme une drogue. Plus t'en veux, plus tu vas en vouloir. Et en fait, le truc, c'est que, enfin, les gars, quand on prend un apéritif, moi, je prends pas une cacahuète. Je défonce le paquet de cacahuètes. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, on tombe dans des comportements de consommation qui sont excessifs et nuisibles. Parce que en consommer un qui te fait en vouloir un deuxième, absolument, c'est pas sain. C'est clairement pas sain. Oula, c'est évidemment que c'est toxique, évidemment. Donc, en fait, on est dans une espèce d'addiction qui nous fait que si on en mange une fois, on est cuit. On va vouloir en manger une deuxième fois, troisième fois, et à chaque fois, on va en vouloir de plus en plus, etc., puisqu'on active de plus en plus ce système nerveux. Bref, donc ça, c'est déjà assez fou pour que je vous le partage, les amis, c'était assez fou. Mais en plus de cette addiction donc nerveuse, hormonale, qu'on se crée soi-même, malheureusement, évidemment, toutes les stratégies marketing derrière les grands groupes agroalimentaires, les amis, sponsor officiel des Jeux Olympiques, Coca-Cola. Mais à quel moment donné, le Coca-Cola, c'est bon pour la santé? Les gars, les gars, c'est moi le fou? Non, c'est du délire. Le Coca, les amis, j'ai mon pote, il est plombier, Pierre, il est plombier, il utilise le Coca pour déboucher les chiottes. Sans déconner. Les gars, il y a un souci quelque part, il y a un souci quelque part. Donc en fait, toutes les marques font tout pour renforcer ce sentiment de volonté, de désir absolu qui est déjà en lui-même extrêmement fort de par l'ultra saveur que contiennent ces aliments qui donc font que les légumes sont hors compétition, ils sont complètement out. Et de deux, la norme sociale qu'on s'est tous créée nous fait qu'on va forcément en manger. Mais si on en mange, on tombe accro à cause de ces circuits nerveux de la junk food. Bref, voilà, on est cuit. On est complètement cuit. Mais sauf que le truc, c'est que, pareil les amis, j'ai trouvé des articles merveilleux que je vous mets évidemment dans la description. Le truc, c'est que la junk food, on le sait tous, c'est extrêmement mauvais pour la santé. Mais c'est mauvais pour la santé. Alors là, je ne vais pas faire une leçon de morale, etc. J'essaye juste de faire le bilan des effets négatifs, des conséquences négatives de la junk food sur notre santé. Et j'ai catégorisé ça en trois parties. Dégâts physiques, c'est vraiment des dégâts. Là, pour le coup, tu vas voir, c'est vraiment des dégâts. Dégâts physiques, dégâts mentaux et toutes les conséquences invisibles qu'on ne voit pas trop. Premièrement, les dégâts physiques. Et en fait, ce qu'on bouffe, c'est de la junk food. Junk, en anglais, ça veut dire pourri, poubelle, dégueulasse, waste. C'est vraiment de la merde. C'est-à-dire, mais littéralement, c'est-à-dire qu'en fait, on consomme des calories vides. C'est des calories qui vont directement passer tous nos systèmes de fonctionnement humain. Donc,
contraction de muscles, etc., qui vont aller créer de l'énergie, créer de l'ATP. Bon, bref, je m'écarte un petit peu en biologie. Je ne maîtrise pas du tout d'ailleurs, hein. Donc, c'est des calories qu'on va consommer qui vont directement aller dans les réserves de stockage. Directement. C'est-à-dire que ce n'est pas des calories qu'on va utiliser comme essence pour fonctionner, pour le bon fonctionnement du corps humain. Ça va directement aller dans le stockage. Évidemment, le stockage, ça sert évidemment pour notre survie, mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut quand on consomme. Le problème, c'est que notre cerveau, il a besoin de sucre. On a besoin d'avoir un petit peu de sucre, mais on n'a pas besoin d'avoir des explosions de sucre à chaque fois qu'on mange un aliment. Donc ça, les calories vides, c'est un gros souci. On n'a pas envie de consommer des choses qui vont directement dans le stockage. Ce qu'on veut, c'est consommer des choses pour qu'elles puissent nous donner de l'énergie, de la forme, être en forme, en santé pour vivre. C'est ça ce qu'on veut. On ne veut pas juste stocker pour stocker. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça nous rend même en mauvaise santé, justement, doublement en mauvaise santé. Ce que ça fait aussi, ces calories vides-là, c'est que ça ne nous rassasie pas. C'est-à-dire que tu vas taper enfin moi en tout cas, je vais taper au McDo un menu Maxi Best of Big Mac, j'ai encore faim en fait. Ça ne me suffit pas. Alors que en termes de calories, en termes de consommation énergétique, je devrais avoir largement ce qui me rassasie. Sauf que ces calories-là, elles sont doublement perverses. Un, elles n'utilisent, enfin, on ne peut pas trop les utiliser comme ressources d'énergie. Mais de deux, elles ne nous rassasient pas. Donc, l'idée qu'on avait, que tout à l'heure on a découvert, qui était que quand on en mange une fois, on veut en remanger absolument. Mais on veut en remanger absolument. Et on a de quoi, on pense avoir de quoi pouvoir en remanger absolument parce que on n'est pas rassasié. On n'est pas rassasié d'avoir mangé ça. Donc ça nous amène à des conséquences qui sont extrêmement graves. Extrêmement graves. Ça nous amène à des maladies comme l'obésité, évidemment. Voilà, sauf que c'est une vraie maladie, les amis. C'est pas juste être en surpoids. Non, c'est une vraie maladie physique et mentale, une addiction à ces aliments ultra savoureux qu'on ne peut plus s'en passer. Donc, c'est pas juste une question de volonté. C'est une vraie maladie dans laquelle on est tombé, qu'on appelle l'obésité. C'est pas juste une question de volonté. Si on veut manger moins, allez, je vais essayer de manger moins. Malheureusement, ça va être très compliqué. C'est pas impossible, hein, mais c'est une vraie maladie, autant physique que mentale, l'obésité. Bref, voilà. Obésité, hypertension, évidemment. Les artères qui se bouchent, dû au gras qui s'accumule dans nos artères, etc. Méga gros problème. Le diabète, notamment le diabète de type 2. Donc en fait, rapidement, de par mes humbles connaissances en médical, ce qui se passe, c'est que on a besoin de sucre, notre cerveau a besoin de sucre pour fonctionner correctement. Ok, pas de souci. Sauf qu'à chaque fois qu'on consomme du sucre, le corps, pour pouvoir l'assimiler, il a besoin de sécréter de l'insuline. C'est ça, de l'insuline. Sauf que, mais a priori, tout va bien, enfin, ça va. En gros, il y a un équilibre entre sucre, insuline, le sucre a été bien ingéré, super, on peut l'utiliser comme source d'énergie, super. Sauf que si on lui met des pics de sucre, il va faire des pics d'insuline, et petit à petit, quand on fait trop de pics, le corps en fait va générer énormément de pics d'insuline à chaque fois, et petit à petit, le corps, il va s'habituer à ces pics d'insuline. Et quand on va revenir à des petites doses de sucre, il sécrétera beaucoup trop d'insuline pour assimiler le sucre. Et donc, on ne pourra plus assimiler le sucre. C'est ça le type 2. C'est ça le diabète de type 2. C'est ce que j'en ai compris en tout cas. Peut-être, les amis, si vous êtes un peu plus expert que moi, mettez en commentaire. Je serais ravi que vous m'appreniez, de vous me donniez plus de précisions sur le diabète de type 2. Mais c'est ce que j'ai compris, le diabète de type 2. Et donc, le fait de consommer des aliments ultra sucrés tout le temps, évidemment, on tombe en plein dans le diabète de type 2, quoi. Donc on devient résistant à l'insuline et ça pose des très 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 gros problèmes dans la vie de tous les jours puisqu'on assimile très mal le sucre et donc on peut tomber en hypoglycémie, en manque de sucre très rapidement et très fréquemment. Ça, c'est très compliqué. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas diabétique. Je n'ai pas de proches autour de moi diabétiques, si je ne m'abuse. En tout cas, je ne suis pas au courant et je ne pense pas actuellement. Mais les amis, si vous avez des diabétiques parmi vous, si vous êtes vous-même diabétique, dites-moi en commentaire.
je crois sincèrement que c'est une vraie galère que d'être diabétique. Donc dites-moi en commentaire, je serais ravi de lire votre retour d'expérience dessus les amis. Mais la junk food, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon pour toutes ces maladies. Et en plus de maladies cardiovasculaires, donc de mauvais fonctionnement du cœur, qui va évidemment nous faire énormément de dégâts. La junk food, dégâts physiques, horribles. Maintenant, on est complètement d'accord. Dégâts mentaux. Tout à l'heure, on a mentionné que l'obésité, due au circuit nerveux qui s'auto-alimentait, etc., faisait que l'obésité, c'était autant une maladie physique que mentale. En fait, il y a d'autres effets pervers à la junk food sur notre santé mentale. Déjà, ce que j'expliquais, c'est que notre production de dopamine, elle est complètement déréglée. Donc, c'est-à-dire que notre circuit nerveux de la récompense, complètement bousillé, c'est une vraie drogue. Donc, comme les drogues, on y est accro et on est presque obsédé par elle-même. Mais vraiment, enfin, je parle pour moi, les amis, et je pense aussi que pour vous, c'est le cas, mais faut s'en déconner. Moi, parfois, pour le chocolat, c'est vraiment. Enfin, presque, c'est une drogue. Enfin, c'est une drogue, quoi. Après le repas, il me faut ma dose de chocolat pour le dessert. Sérieux. Et si je l'ai pas, il manque un truc, quoi. Et je suis pas à l'aise complètement. Donc, le circuit de la récompense complètement bousillé qui nous fait être parfois dans des états mentaux pas toujours très stables, pas toujours très agréables, pas toujours sains, pas sains du tout, même pas sains du tout. Mais au-delà de ça, en fait, ce que j'ai trouvé dans les articles que je mets aussi dans la description, c'est que la junk food, ça bousille nos capacités cognitives. Qu'est-ce que j'entends par capacité cognitive? J'entends la mémoire, nos facultés d'apprentissage et évidemment, ça augmente notre risque à la dépression. Donc, je résume, la junk food, ça te rend moins, ça permet moins d'apprendre des choses, ça diminue ta mémoire, mais en plus, tu vas être beaucoup plus sujet à la dépression. Waouh! Quand j'ai lu les articles, j'étais couché. Je dis merde, chocolat, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. On arrive à Noël, aïe 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 aïe. Mais ça, c'est réel en fait, les amis. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Que, mais en fait, McDo, c'est déjà une source d'anxiété avant d'être un problème physique. C'est que déjà l'idée de penser aller au McDo, enfin moi en tout cas, l'idée d'aller penser manger un McDo, je me sens déjà un peu coupable. Et j'ai le droit de me faire plaisir, j'ai pas le droit de me faire plaisir. Ouais, mais je sais que si je veux me faire plaisir, en vrai, je sais que c'est des calories vides qui vont directement aller dans mon circuit de stockage. Bon, j'ai déjà un petit souci avec comment je me vois, comment je me sens dans mon corps, etc. Bref, la junk food, c'est l'ennemi numéro un de notre santé mentale, les amis. Et j'en profite justement d'ailleurs pour rappeler que, les amis, moi je suis à 200% body positif. C'est-à-dire que l'image qu'on a des corps parfaits, ultra musclés, ultra dessinés, ultra fit, etc., c'est inatteignable. C'est inatteignable. C'est-à-dire qu'on est sur des standards physiques qui sont inatteignables et qui sont malsains du coup pour notre image de nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes, pour notre corps. Et ça, les amis, je tiens vraiment à remettre encore l'église au milieu du village. Petite expression, j'adore. À remettre l'église au milieu du village qui est que on est tous différents, on a tous des corps différents et on est tous beaux à sa manière. Je sais, ça fait très woke, ça fait très. Mais putain, c'est le cas, sans déconner. On a le droit d'être différent, d'avoir des corps différents et de s'accepter comme on est différemment. Et c'est ça le vrai truc, le vrai truc. Et en vrai, on est beau, peu importe, même nos différences, c'est nos différences qui nous font être beaux à notre manière. Donc, euh, body positif, les amis, c'est hyper important. Et les dégâts mentaux de la junk food sont réels, sont vraiment réels. Enfin, j'ai identifié d'autres conséquences que j'appelle des conséquences invisibles de la junk food, donc qui sont des carences en vitamines, en minéraux, en fibres. Ça va affaiblir notre système immunitaire, nous faire vieillir plus vite, vieillir mal, attaquer nos organes de l'intérieur. Notre santé globale va être diminuée et considérablement affaiblie à cause de ces junk food et de ces aliments pauvres, de ces calories vides qui ne nous apportent rien d'autre que du pas bien. Et en plus, ce que j'ai compris, c'est que parmi tous ces dérèglements, il y en a qui sont moyens graves et d'autres qui sont très graves. Notamment, j'ai vu, et c'est aussi des choses que j'avais vues un peu plus tôt dans ma vie, que
En fait, on a besoin d'avoir un certain nombre de bactéries, une certaine diversité de bactéries dans notre intestin, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. En fait, c'est la flore des bactéries qu'on a dans notre intestin. Et on a besoin d'avoir plein de bactéries pour bien fonctionner. Voilà, ça peut paraître contre-intuitif, mais les antibiotiques, ça fait pas il n'y a pas que des bons côtés. Donc c'est ce pourquoi on diminue de ouf l'utilisation des antibiotiques. Et donc, la junk food, ça détruit tout sur son passage aussi. Et donc, on est complètement déréglé. On n'a pas assez de microbes, les bons microbes qu'il nous faut pour notre intestin pour bien fonctionner. Et ça augmente l'inflammation. Et ça peut aller même, j'ai vu, jusqu'à une augmentation du risque de cancer de l'intestin et d'autres cancers du corps de manière générale. Bon, bref. Attention, je voudrais aussi tempérer un peu ce que je dis. Évidemment, je pousse le bouchon jusqu'au bout, évidemment, les amis. C'est pas parce qu'on va au McDo qu'on va mourir. Évidemment, évidemment. Mais malgré tout, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc voilà. Ça, c'était vraiment ce que je voulais, ce que j'ai identifié et que je voulais exprimer aujourd'hui. Maintenant, comment on fait? Ok, maintenant on a compris. Je vais prendre un petit verre d'eau, un petit bidon d'ailleurs. Ok, on a compris que c'était mauvais pour la santé, extrêmement mauvais pour la santé. On a compris. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que au début de la vidéo, on a vu que on était piégé quoi en gros, tu vois. En gros, quoi qu'il arrive, on va y passer. Et c'est extrêmement mauvais pour la santé. Mais comment je fais moi maintenant pour mieux vivre? Demain en mieux, tu l'as dit. Eh ben, il y a quelques petites solutions. J'ai identifié quelques petites solutions, les amis. Premièrement, ça va être de toujours, et ça va être un combat un peu au quotidien pour nous tous, ça va être de reprivilégier la cuisine maison. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai la cocotte minute et je sais que tous les dimanches après-midi, je l'ai fait cet après-midi, je me fais 2 kilos de chou Bruxelles à la cocotte minute et comme ça j'en ai un petit peu pour toute la semaine. Alors cette technique-là, ça s'appelle du batch cooking, qui permet en fait, tu prends une demi-journée et tu cuisines tous tes repas pour la semaine. Oh, c'est vénère, hein. Vraiment c'est vénère. Moi je fais pas ça non plus. Je cuisine que les légumes, enfin un peu de légumes, de portions de légumes que je vais pouvoir me consommer un peu plus tard dans la semaine. Comme ça au moins dans la semaine quand j'ai pas le temps, parce que j'ai beaucoup de travail, on a tous beaucoup de travail, on a tous pas le temps. On a déjà des légumes qui sont cuisinés, qui sont prêts à être consommés. Donc déjà ça c'est vraiment une vraie solution qui peut vraiment nous sauver de la junk food et nous faire consommer plus de légumes. Pour le coup, ça peut vraiment marcher. Et une autre astuce, astuce ultime, les amis, et ça, c'est vraiment une astuce perso, c'est que moi, je consomme beaucoup de légumes, mais je consomme des légumes surgelés. Et en fait, qu'est-ce que ça permet, les légumes surgelés? Eh ben, ça permet de ne pas se prendre la tête avec l'épluchure des carottes. Moi, jamais de la vie, je ferais ça, sans déconner. Non, mais attends, il est 19h, il faut faire à manger, je suis fatigué, je suis rincé de ma journée. Tu me dis, il faut passer 20 minutes à éplucher les carottes, après les faire cuire les machins. Allez, ciao. C'est direct, hein. C'est direct. Mais les légumes congelés, en fait, tu les achètes en sachet, ils sont déjà épluchés, ils sont déjà coupés, parfois ils sont déjà pré-cuits. Bon, évidemment, le plus naturel, le plus brut possible, le mieux c'est, évidemment. Et en gros, moi, ce que je fais, c'est que je prends des poivrons, des oignons congelés, je prends un wok, je me mets un sachet de chaque dans le wok, je cuisine un peu vite fait avec de l'huile d'olive, un peu d'épices, machin, et ça fait mes légumes, c'est parfait, en une demi-heure, c'est prêt. C'est nickel. Et ça, vraiment, les amis, les légumes congelés, c'est une astuce ultime pour tous ceux qui n'ont pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Pour pouvoir manger des légumes facilement et rapidement. Vraiment, les amis, légumes congelés, ça, c'est une vraie alternative à la junk food qui peut vous sauver, tout comme moi, ça me sauve. Et pour le coup, c'est un vrai retour d'expérience. Moi, ça me sauve parce que combien de fois, si j'avais pas des légumes congelés prêts en 20 minutes dans un wok vite fait, en vrai, ouais, quoi, tu vois. Je commande, quoi. C'est sûr même, c'est sûr. Donc, légumes congelés et si possible de les faire cuire à l'avance, comme le batch cooking, ça c'est vraiment top. Comme ça, on a déjà des légumes prêts à disposition, prêts à consommation tout au long de la semaine, même quand on n'a pas le temps, quand on est fatigué ou quoi. Allez, je vais un peu m'abstenir de la junk food. Comme je disais, c'est des aliments ultra savoureux, donc ça va être un combat tous les jours, les amis. Faut le savoir, faut en avoir conscience. Maintenant, chacun avance en connaissance de cause, en sachant ce qu'il fait, tu vois. Mais si t'as pas le temps, t'es crevé,
et que tu as le choix entre qu'est-ce que je fais? Je commande ou j'ai déjà des légumes de cuits en 2 minutes, ils sont chauds, prêts à être mangés. C'est beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus cool. On a une alternative plus santé, accessible, facile, moins cher et rapide. Et surtout moins cher. En plus, j'ai vu que les légumes congelés, c'était. Je me gratte de l'oreille. Pardon. Les légumes congelés, j'ai vu que c'était aussi de meilleure qualité parce qu'en fait, ils sont congelés à maturité. Et donc, ils font tout le transport, la logistique de l'endroit où il a été cultivé, cueilli, jusque nos grandes surfaces manipulées par tout le monde. Puis après dans ton frigo, puis après cuit, puis après dans ton assiette. En fait, tout ça cuit directement, coupé, congelé, et après, il reste dans le froid, entre guillemets, sous protection, jusqu'à arriver dans ton assiette, quoi. Donc, j'ai cru lire, comprendre que les légumes congelés, ils étaient même de meilleure qualité que les légumes frais qu'on peut retrouver au rayon fruits et légumes. Donc voilà, les amis, légumes congelés et cuisinés à l'avance, ça peut vraiment sauver la mise. Enfin, je voudrais aussi appuyer sur le fait que c'est un changement qui se fait petit à petit et c'est un combat qui se fait petit à petit. Moi, pour le coup, je pense vraiment, sans exagérer, que la junk food, c'est une drogue. Donc, on avance petit à petit. Chaque jour, ou chaque mois, ou chaque semaine, chaque année, une petite évolution, une petite étape. On avance pas à pas, step by step, étape par étape. On améliore les choses. Peut-être qu'au début, c'est juste de te dire, ok, cette semaine, je vais juste compter le nombre de fois où je fais un écart. Je compte. Ok, première semaine, merde. Au final, je me rends compte que je fais un écart. J'ai fait une dizaine d'écarts. Donc ça fait que je fais un écart 2 fois par jour. Oula, petit postillon. Je fais un écart tous les jours et parfois 2 fois par jour. Bon, essayez de faire 7 écarts. Une fois par jour. Une fois par jour, j'ai mon moment plaisir. Super. Après, tu restes à 7, tu stabilises à 7. Tu dis, bon, est-ce que je peux pas descendre à 6? Tenir un jour sans écart. Ok, ça passe, ça passe. Petit à petit, ça passe. Je m'installe. Puis après, c'est plus trop de sacrifice. Je sais que le lundi, j'ai pas de plaisir, mais ça passe. Puis après, tu te dis 5. Puis après, petit à petit, quoi, tu vois, petit à petit. Et ça, pour le coup, si tu le fais pas, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Parce que les évolutions brutales, c'est fini. Alors, ça, c'est comme les résolutions de la nouvelle année. Ça tient 2 semaines. Ça tient 2 semaines. Les trucs, ça n'existe pas des résolutions de la nouvelle année que tu tiens sur le long terme. Bon, évidemment, il y a des exceptions, évidemment. Mais pour la plupart, c'est pas un changement brusque. C'est trop brutal, c'est trop violent pour qu'on l'accepte et qu'on l'intègre de manière que ce soit pas un sacrifice en fait. Parce que le but, c'est que l'alimentation, ce soit un plaisir avant d'être un sacrifice ou une source d'anxiété. Pour moi, la junk food, c'est clairement une source d'anxiété. C'est vrai que c'est pas un sacrifice, mais c'est à 200% de l'anxiété, c'est clair. Maintenant, manger des légumes, c'est pas un sacrifice. C'est pas un sacrifice. Mais ne pas du tout, du tout, du tout me faire plaisir, c'est un sacrifice. Donc il y a un juste milieu à atteindre qui permet d'être en bonne santé tout en appréciant ce qu'on consomme à trouver. Et il dépend de chacun, il est différent pour chacun. Le but, c'est d'y aller petit à petit. Donc voilà, ça c'est vraiment les solutions que j'ai identifiées pour nous permettre de nous sortir de cette addiction organisée qu'est la junk food, parce que c'est clairement le cas. C'est clairement le cas. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en suis convaincu, c'est clairement le cas. Et je voudrais juste aborder un point qui me semble très intéressant avant de terminer la vidéo. C'est qu'en fait, récemment, il y a eu de nouveaux médicaments qui sont sortis. Des médicaments GLP-1, donc glutamine, peptide 1, bref, peu importe. C'est des médicaments qui, à la base, combattaient l'obésité, qui faisaient effet secondaire, réduisaient l'appétit des patients qui en prenaient. Donc, petit à petit, les mecs, ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer cet effet secondaire en effet principal, effet primaire? Bah ouais. Et en fait, c'est des médicaments. Donc, il y a des marques comme Novo Nordisk ou je crois que c'est celle-là la plus grosse, hein, ou d'autres marques, je sais plus, qui commercialisent des médicaments GLP-1 pour combattre l'obésité. Alors, on en pense qu'on veut, peu importe, on en pense qu'on veut. Parce que pour le coup, parfois, ça peut vraiment être un game changer pour des personnes qui sont en obésité et qui ne peuvent pas s'en sortir, qui sont dans le cercle, comme j'expliquais tout à l'heure, junk food, mais en fait, je ne peux pas m'en passer, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça absolument, etc. Les circuits nerveux sont ultra alimentés, ultra renforcés, etc. Et en fait, le médicament GLP-1, bam, permet de casser le rythme. Et derrière, pour les
pour les premières semaines, premiers mois, tu es sous médicaments, tu as un appétit réduit, tu te tournes vers une alimentation un peu plus légumineuse, tu diminues drastiquement la puissance de l'effet du circuit nerveux junk food. Et après, ça permet de revenir dans un cycle, dans une alimentation un peu plus légumes, un peu plus saine, qui, tout en ayant arrêté le traitement. Ça peut être un vrai game changer. En tout cas, moi, c'est mon avis. Maintenant, il y en a qui le prennent de manière illimitée, non-stop, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout pour casser le cycle, c'est vraiment, ils sont un peu en surpoids et ils veulent atteindre ces clichés de physique, de perfection qui sont inatteignables et irréalistes, dont ils espèrent atteindre. Donc, médicaments GLP-1, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en description, si vous connaissiez avant ou pas. Bon, il y a une lecture, c'est on vient casser le cycle de la junk food et combattre l'obésité. Une autre lecture, c'est d'un côté, on nous vend la junk food, le poison. De l'autre côté, on nous vend le médicament GLP-1 antidote. En gros, c'est juste un lobby, deux lobbies qui nous utilisent, nous, pour cracher du fric au maximum. Voilà, c'est deux lectures très très différentes. Moi, je suis extrêmement partagé. Je ne sais pas du tout quoi en penser de ces nouveaux médicaments GLP-1. Je trouve que la discussion elle est très intéressante et j'ai très 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 hâte de lire vos commentaires sur le sujet. Je ne suis pas du tout convaincu ni de l'un ni de l'autre. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. J'ai vraiment hâte de vous lire et je suis très très curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc voilà les amis, pour conclure, la junk food, c'est horrible. En gros, ça nous apporte tout ce qu'on veut pas et ça ne nous apporte pas tout ce qu'on a besoin. Donc, vraiment, junk food, cata, 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 cata. Le problème, c'est qu'on y est accro et qu'on est dans une société qui va nous pousser à en consommer. C'est un peu obligatoire, norme sociale dont on parlait en début d'épisode. Malgré tout, il y a des solutions comme cuisiner des légumes à l'avance qui nous permet d'avoir des légumes déjà tout cuits, tout prêts, faciles à consommer pendant la semaine, mais aussi et surtout, en tout cas moi ça a été mon cas, ça a été vraiment game changer, les légumes surgelés qui permettent de vraiment gagner du temps et gagner en efficacité, permettant de consommer des légumes, d'avoir une alimentation équilibrée facilement et rapidement tout au long de la semaine. Donc voilà les amis, c'est un épisode qui me tenait vraiment à cœur d'aborder parce que je pense que là on est complètement dans la saison de la junk food, hein. Noël c'est orgie sur orgie et je pense que c'est un problème qui nous concerne un peu tous. On passe tous un moment de sa vie par un conflit vis-à-vis de son corps ou vis-à-vis de l'alimentation, plus ou moins appuyé pour certains que d'autres. Voilà, certains vont tomber dans de l'obésité, dans de l'anorexie, dans des grosses maladies très 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 dures et qui font des ravages horribles. Et d'autres, ça va être un peu plus léger, des complexes peut-être un peu moins forts, un peu moins poussés. Mais je pense en tout cas qu'on passe tous par cette case de remise en question physique dans une société qui privilégie à 200% les apparences que les valeurs intrinsèques de chacun. Bref, ça pour un autre épisode, n'est-ce pas? Donc voilà, les amis. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je vous ai appelé à l'interaction sur les commentaires sur plein de sujets. J'ai vraiment hâte de vous lire sur tous les sujets qu'on a pu aborder dans cet épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode du podcast jusqu'au bout. Je vous encourage vivement à vous abonner à la newsletter mail. Ça permet de lire les épisodes par mail et ensuite de me poser des questions auxquelles je réponds dans les podcasts vidéo. Donc les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.